what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. C'est parti pour un petit dimanche tranquille. Il fait beau aujourd'hui, on a une belle journée, mais alors il caille. Greg m'a dit qu'il pensait même qu'il y avait gelé. Il vient de partir là pour le potager et je pense que... Mais on a une belle journée. On a allumé la cheminée du coup parce que je pense que... Alors on va peut-être aller jusqu'à Famiflora parce qu'il me faut une petite plante pour mettre sur ma table. Comme on a mis le petit coin salon là, j'aurais voulu mettre une petite plante dessus. Greg, il faut qu'il rachète encore un sifflet pour Marley. Il a encore perdu son sifflet. Enfin c'est Angel qui l'a perdu cette fois-ci. Et puis je pense qu'il doit aller chercher aussi du parfum. Voilà, donc du coup on va aller faire un petit tour. Puis après on va rentrer et s'installer devant la cheminée dans le canapé. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Donc ce midi, c'est un petit brunch. Et ce soir, je vais faire des camemberts au four. Juste avec de la baguette, quelques petites crudités. Voilà, tranquille. Pour le brunch, alors ce midi... je vais faire des blinis. J'ai vu qu'il y avait une recette avec le Coocomix, enfin avec le sur Coocomix avec le MCC. Donc du coup on va tester la recette ensemble. Je vais faire une petite rillette avec un filet de sardines que Greg avait fait fumer, que j'avais mis au congélateur. Donc là je l'ai sorti. Après des petits fruits, je vais faire des œufs à la coque, des mouillettes et un peu de yaourt et quelques fruits comme je vous ai dit. Ça ira très bien. Bon. Je suis en train de finir de monter le vlog parce que hier soir du coup j'ai regardé la télé et j'ai rien fait. J'étais fatiguée donc du coup je suis en train de le finir. J'ai répondu à vos commentaires et ensuite je vais finir ça. Puis ensuite on va se mettre en cuisine, faire les blinis tranquille, tester la recette. Mais par contre je suis étonnée, je pensais que j'avais déjà fait des blinis mais moi il y avait du yaourt grec dedans et là il n'y en a pas. Ça fait plus ce style pâte à pomme cake donc j'espère que je vais pas être déçue. Ou à moins que je change un petit peu la recette pour vraiment avoir la texture blinis là. Je vais voir ça parce que j'ai pas envie d'avoir des mini pomme cake quoi en fait. Donc alors est-ce que je vais vous trouver la recette? Hop. Ici. Alors elle est bien notée hein, mais vous voyez c'est hop. Elle est bien notée. Alors après il y a du lait, de la levure fraîche. Bon après ouais ça fera pas parce qu'il y a de la levure fraîche. Donc ça fera pas la texture des... Donc je pense que je vais tester cette recette là. Et puis au pire, si elle me plaît pas, je reviendrai la prochaine fois sur ma recette. Avec du coup le yaourt grec dedans. Ouais. Allez, je vais finir déjà de mettre la vidéo en ligne et puis ensuite on attaque ça. On y va du coup pour ces blinis. Donc comme je vous ai dit, c'est la recette du Coocomix. J'ai tapé blinis. Alors après, je vais regarder. Mais je pense que c'est tout à fait possible aussi de faire la recette comme d'habitude. Parce que là, il n'y a pas de cuisson. Donc vous pouvez le faire dans un blender. Sans souci, je pense. Alors, il faut de la levure. Alors, logiquement, c'est de la levure fraîche de boulanger. Moi, j'en ai pas, donc je vais utiliser de la levure déshydratée. Je vous ai déjà dit, hein, pour savoir la quantité qu'il faut de levure par rapport à la levure fraîche, il faut multiplier ou diviser par 3. Donc, si mettons c'est de la levure fraîche, vous divisez par 3 pour avoir la quantité de levure sèche à mettre. Et si c'est de la levure fraîche et que vous avez de la levure sèche, vous multipliez par 3 pour avoir la quantité de levure fraîche à mettre. Je sais pas si j'ai bien été claire. C'était compréhensible ce que j'ai dit. Hop. Alors, il nous faut du lait, 250 ml de lait demi-écrémé, 15 g de levure fraîche, donc moi je vais mettre à peu près 5 g, voilà. 250 g de farine, une cuillère à café de sucre en poudre, 3 œufs, 30 g de beurre, une cuillère à café de sel et une pincée de sel. Alors là je comprends pas pourquoi ils mettent... C'est peut-être parce qu'on va devoir battre les blancs en neige peut-être. Ah, c'est peut-être pour ça.
Alors on y va pour les étapes. On met 250 ml de lait, 15 g de levure, donc les 5 g pour moi, mais autrement 15 g de levure c'est fraîche. Une cuillère à café de sucre en poudre dans le robot et on fait chauffer 3 minutes à 37 degrés, vitesse 2,5. Moi il n'y a pas 2,5, donc je vais mettre 2. 2 ou 3, peut-être 3. Parce que là je pense que ça doit être la recette avec le Thermomix. Le MCC est moins puissant en fait. Donc ensuite ils nous disent d'ajouter 250 g de farine, 3 jaunes d'œufs, donc c'est bien ça, les blancs on va devoir les monter en neige. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais les faire les blancs. Comme ça évite de devoir vider le bol, nettoyer le bol et puis... pour ça c'est pratique quand on a 2 bols. Donc 250 g de farine, 3 jaunes d'œufs, 30 g de beurre mou coupé en morceaux, une cuillère à café de sel dans le bol et on pétrit 2 minutes, 30 programmes pétrissage. Alors moi je vais mettre dans auto en fait, il y a un programme malaxé. Donc je vais mettre celui-là. Hop, donc du coup j'ai dit 250 g. Ils disent ensuite de transverser la pâte dans un saladier, recouvrir d'un plastique quoi, en fait, et on doit la laisser lever pendant 2 heures. Donc après ils disent de laver et sécher le bol. Une fois que les 2 heures, en fait que la pâte elle a levé pendant 2 heures, on doit battre les blancs en neige bien ferme et l'incorporer du coup délicatement avec cette préparation là. Alors moi je vais la laisser lever dans le bol, quoique ouais non, je vais la transvider et puis je vais la laisser lever du coup. Hop là. Voilà, donc du coup j'ai ma pâte donc sans les blancs qui est ici. Vous allez voir quelque chose, oui je vais la laisser du coup bien lever. Ce que je vais peut-être faire c'est la mettre à côté de la cheminée, comme ça elle va lever plus vite. Et j'ai mes blancs de l'autre côté, je vais les mettre au frigo et une fois que la pâte elle sera bien levée je les monterai du coup avec le robot. Et après il n'y aura plus qu'à les cuire et je vais utiliser ma poêle. Vous voyez la poêle que je fais les pancakes souvent dedans, ça fait des petites empreintes. Alors vous êtes beaucoup à me demander où est-ce que je l'ai acheté. Je me souviens plus en fait, ça fait longtemps que je l'ai. Je pense que je l'avais acheté dans un magasin comme Zodio ou quoi. Mais on la trouve un petit peu partout hein, maintenant. Il y a des moments il faut même des mini smiley ou quoi si c'est pour les enfants. Et je pense même qu'il doit en avoir sur Amazon. Enfin il y en a une sur Amazon parce que je vous avais mis le lien. Et je pense que je l'ai mis sur ma boutique. Amazon, donc allez voir, il y a le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Souvent comme je vous dis, quand il y a quelque chose qui me demande, que vous me demandez souvent, j'essaie à chaque fois de trouver l'équivalent et de le mettre en boutique. Et quand c'est des choses que j'ai achetées sur Amazon, je les mets d'office là, comme ça vous avez tous les liens et tout. Dès que vous, enfin que ce soit ma mijoteuse, le ninja, la poêle en fonte que j'ai, enfin voilà, ma machine pour faire... vous voyez les découpes et tout. À chaque fois en fait que j'achète quelque chose, les produits pour mes ongles et tout, j'avais acheté sur Amazon. Dès que j'achète un truc sur Amazon, je le mets dessus. Et puis quand c'est vraiment des produits que vous me demandez souvent, j'essaye de vous trouver un équivalent et de vous le mettre dessus aussi. Bon allez, je vais mettre mes blancs, recouvrir ma pâte, mettre mes blancs au frigo, recouvrir ma pâte et essayer de la mettre à côté de la cheminée pour qu'elle lève plus vite parce qu'aujourd'hui je vous dis il fait pas très chaud. C'est le moment fatidique. Ouais. On va faire le démoulage de Charlotte. Alors c'est toujours le truc qui fait peur là. Quand on doit démouler un truc, on se demande toujours est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça a bien pris? Suspense. Je me souviens que ma belle-mère quand elle la faisait à chaque fois, elle se demandait. Alors, bon, ça a l'air de... Oui. En fait, ce qui est là, ça a l'air d'être super ferme. Donc, à mon avis... À mon avis, ça devrait être bon. Alors, 1, 2, 3. On démoule. Puis maintenant, il faut enlever le petit pochon ici, là. Petit bouchon. Verdict, verdict. Ouh, ça glisse tout seul. Je l'ai vu glisser. Alors, je l'ai vu glisser, mais j'ai l'impression que mes boudoirs, ils sont restés collés. Oh non. C'est pas possible.
je vais essayer de... Hop. Comment est-ce que je pourrais faire? En fait, j'ai l'impression que les boudoirs là, ils sont restés collés sur le truc. Sur la paroi. Et le but, c'est qu'ils viennent avec. Juste passer un couteau comme ça. Allez, deuxième essai. On y va. 1, 2, 3. En fait, elle glisse, hein, mais... Les boudoirs n'ont pas l'air de vouloir venir, la saloperie. J'ai l'impression qu'ils sont collés là, ici. Ça y est, j'ai peur que si je tire... Allez. En fait, comme il n'y a pas de gélifiant, il n'y a rien de tout ça dedans, ça... c'est le fromage blanc en fait qui fait que ça tient. Non, je vais... On va réessayer. Et hop là. Hi. Bon, au pire, je la sers dans le plat hein, directement. Hein. En fait, c'est pour ma photo. Démoule-toi bien, non mais... Pourtant, elle a l'air d'être bien ferme. Elle se démoule tout seul, mais les boudins ne viennent pas. Non. Ah. Ah, ouais. Bon, il y a un petit carnage quand même. Je vais prendre la photo du côté le plus beau. On verra rien. En fait, j'ai des petits morceaux qui sont restés là. Je vais essayer de les récupérer. Et de les mettre, hop, ni vu ni connu. Non, mais autrement, ça va. Hein. Elle se tient bien. Alors, franchement, j'avais jamais fait de Charlotte. Je me souviens que, en fait, ma belle-mère en faisait tout le temps. C'est un peu la Madeleine de Proust de Greg, ça, en fait. C'est son gâteau d'enfance. Et c'est vrai que j'en ai jamais fait parce que ça m'a jamais attiré. C'est jamais le genre de gâteau qui m'avait attiré. Parce que pour moi, c'est juste du fromage blanc avec des fruits et des biscuits, quoi, en fait. Donc, je voyais pas l'intérêt, quoi, en fait, pour la Charlotte. Alors moi, si j'en aurais fait une, je l'aurais peut-être pas forcément fait comme ça. Enfin, si j'aurais dû en faire une, j'aurais cherché peut-être les complications. Hein. Vous voyez, avec le bavarois et tout dedans et tout. Mais c'est vrai que dans les années 70, enfin 80 plus, puisque Greg est de 78, donc oui. Je pense que ça devait être la mode avec le... Je pense que ma belle-mère avait eu la recette avec Tupperware. Elle faisait Tupperware et je pense que c'était une recette phare en fait de Tupperware à ce moment-là. Et du coup, dès qu'on avait du monde, on faisait ce genre de recette. Après, je le comprends parce que c'est vraiment très très simple à faire. Ça présente bien, une fois bien décoré et tout, ça présente super bien. On peut l'aromatiser avec plein de fruits. Hier, je vous disais, on peut même en faire avec de la mousse au chocolat à l'intérieur ou quoi. Franchement, oui. Donc... je sais pas, peut-être que ça va me réconcilier avec la Charlotte. Mais bon, là j'ai acheté le moule, donc il n'y a pas de raison. Puis Greg, comme je vous ai dit, il adore ça en fait, puisque ça le replonge en enfance à chaque fois. Donc du coup, voilà. Je vous ai filmé la recette. Je vais vous la mettre là, tout de suite. Je l'ai filmée hier, je voulais que vous puissiez voir le démoulage et tout avant. Et puis ensuite, on va la décorer ensemble. Donc je vous mets la recette et puis on la décore ensemble. Pour la Charlotte, donc là moi je vais la faire aux framboises. Alors c'est vraiment une Charlotte très très simple. Il nous faut déjà un moule. C'est un moule comme ça, vous voyez, avec un couvercle à enlever. Bon après, si vous en avez pas, vous pouvez faire dans un cercle. C'est juste parce que c'est... vous avez la forme qui est déjà prédéfinie pour mettre les boudoirs et tout, c'est plus simple. Alors celui-là, j'ai vraiment pas payé cher, j'ai payé moins de 2 € à Stocomanie. Voilà. Donc ensuite, on va avoir besoin d'une boîte de biscuits boueux. Alors c'est des biscuits cuillères, c'est pas les boudoirs. En fait, la différence, c'est qu'ils sont mous, ceux-là.
400 g de framboises, donc là moi c'est des framboises surgelées, du fromage blanc, 400 g de fromage blanc. Alors prenez bien du entier parce qu'autrement ça va être trop liquide et vous allez avoir du mal à démouler votre charlotte, elle va pas se tenir correctement. Moi alors je me souviens que ma belle-mère à chaque fois quand elle faisait cette recette elle avait du mal, elle avait tout le temps peur au démoulage que justement ça se tienne pas. Donc je me suis dit moi pour assurer mes arrières, pour avoir quelque chose qui est bien compact à l'intérieur sans ajouter de gélatine, je vais mélanger ça avec du mascarpone. Voilà, donc 250 g de mascarpone. On va avoir besoin d'une cuillère à soupe de sucre vanillé et du sucre glace, 40 g de sucre glace. Je mets du sucre glace parce qu'il va mieux se dissoudre. On n'aura pas les petits grains que par rapport au sucre normal. Et ensuite pour mouiller un petit peu nos biscuits cuillères, on a un mélange de 200 ml d'eau avec 2 cuillères à soupe de sirop au choix. Moi j'ai mis du sirop de framboise là, mais vous prenez celui que vous voulez. Et si vous voulez pas forcément donner un petit goût à vos biscuits, vous pouvez aussi les tremper dans de l'eau avec un peu de sucre quoi en fait, ou mettre du sirop, vous voyez le sucre de canne. Alors moi là je l'ai fait aux framboises, mais vous pouvez exactement faire la même chose avec plein d'autres fruits, que ça soit des fraises, même des fruits en conserve. Je me souviens que ma mère faisait avec des pêches et tout. Et si c'est ça, vous récupérez le jus, vous voyez de la boîte, le sirop de la boîte, et vous mouillez vos biscuits avec ce jus en fait. Voilà. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger, fouetter le fromage blanc, le mascarpone et les deux sucres, donc la cuillère à soupe de sucre vanillé et les 40 g de sucre glace au batteur avec un fouet. J'ai mis mon fromage blanc, mon mascarpone, le sucre glace, le sucre vanillé, et je viens du coup mélanger, fouetter ça pour aérer un petit peu la préparation. Alors, une fois que c'est bien mélangé, on le laisse sur le côté et on va s'occuper de nos biscuits. Déjà on a nos framboises ici, on récupère les plus belles pour garder, pour faire la déco ensuite. Moi j'en ai déjà mis de côté. Et on va prendre du coup, comme je vous ai dit, les biscuits. On va venir les tremper légèrement, vite fait. Hein, faut pas trop les détremper. Parce que c'est ce qui va tenir, qui va faire le ciment en fait un peu, enfin les briques on va dire de notre biscuit. Donc si c'est déjà trempé, ça va pas prendre l'humidité avec du coup le mélange de fromage blanc qui lui va servir de ciment. Donc les biscuits vont absorber le trop plein d'humidité pour faire tenir la charlotte avec le fromage blanc. Donc on les trempe vite fait et on va venir les déposer. Vous voyez c'est pratique avec ce moule là, c'est que on a juste à déposer les biscuits dans les empreintes. Alors on met le côté sucre vers l'extérieur. Donc j'ai trempé vite fait mes biscuits, je les ai mis dans le tour, autour et j'en ai mis 3 aussi comme ça dans le fond. Donc là on va faire le montage, on va mettre une partie mascarpone, un petit peu de framboise, des biscuits et ainsi de suite jusqu'à la fin. Jusqu'à remplir en fait le moule. Alors mascarpone, enfin mélange mascarpone fromage blanc. Des framboises. Donc on appuie un petit peu. On va remettre une couche de biscuits. En fait le truc c'est vraiment que tout y soit soudé ensemble en fait, pour bien qu'elle tient après. On met une couche. Voilà. Alors on finit par une couche de biscuits. Hein. Je vais chercher une maryse pour bien gratter tout. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais venir taper mon moule. Pour pas qu'il y ait trop de bulles d'air, je viens remettre des petites framboises.
Et on finit du coup avec hop, une couche de biscuits. Donc là, on appuie bien, comme je vous ai dit, pour bien souder tout. Et on vient du coup refermer le moule. On appuie correctement et on met comme ça au frigo. Alors, faut vraiment que ce soit bien pris, hein. Donc, le mieux, c'est de mettre une nuit. Mais au moins 4 heures pour, comme je vous ai dit, les biscuits, ils prennent bien l'humidité du fromage blanc, du mélange fromage blanc et mascarpone, des framboises aussi, et que ça fait bien bloc quoi en fait, pour être sûr que ça s'efface pas quand on la démoule. Pour la déco, en fait dans mon moule, ça fait un petit creux ici, donc je vais juste venir, hop, alors là elles sont encore congelées, mais elles vont se décongeler toutes seules hein, dans le gâteau. Hop, je vais venir mettre juste des framboises comme ça, puis après je vais prendre des feuilles de verveine ou des feuilles de menthe et je vais venir en mettre comme ça par-ci par-là, puis je vais la remettre au frigo. Voilà, un petit plaisir pour Greg. Alors je sais pas si on va la manger peut-être à 4 heures, peut-être à 4 heures ou peut-être en même temps que le brunch. Ça peut le faire. Moi je pense que je vais la mettre au brunch en fait. Je vais pas faire, j'avais prévu de faire des yaourts, mais je vais pas faire de yaourts et puis on mangera. Parce qu'en fait compte c'est un peu ça, hein. C'est comme je vous ai dit, c'est du fromage blanc avec des biscuits. Bon moi je rajoute du mascarpone. Hein. Je rajoute du mascarpone et c'est ça je pense que ça fait bien ferme. Parce que je me souviens que ma belle-mère à chaque fois elle avait peur que ça se démoule pas bien quand elle le faisait. Elle avait tout le temps peur. Puis en plus, comme je vous ai dit, c'est souvent le genre de recette qu'elle faisait quand elle avait du monde. Elle en faisait plusieurs. Et puis elle servait ça. Mais c'est vrai que quand ça se démoule pas et qu'on a du monde, c'est un peu... hop. Voilà, je vais mettre les petites feuilles de verveine. Les petites feuilles de verveine. Et puis je vais la mettre au frigo en attendant qu'on vienne la déguster tout à l'heure. Greg est rentré. Il m'a ramené du coup... Tu me les as pas oubliés? Mes topinambours. En fait, il m'a ramené des topinambours du potager parce que je veux faire une soupe de topinambours. Pour cette semaine quoi en fait. Avec des croque-monsieur. Alors, j'ai ma pâte. Elle a eu du mal à lever. Hein, même malgré devant la cheminée. Bon, elle commence à faire des petites bulles donc je pense que ça devrait aller. Je vais y incorporer mes blancs en neige que j'ai montés du coup avec le MCC. Vous savez le truc pour regarder si vos blancs en neige ils sont bien montés? Viens chérie. En fait il faut les retourner. S'ils sont bien montés logiquement. Mais il a toujours peur quand je lui fais. C'est bizarre. Alors, j'ai incorporé du coup mes blancs. Elle a l'air d'être bien mousseuse quand même. Hein. Allez, on passe en cuisson du coup. Bah, ça va pas l'air d'être trop mal en fait. Hein, au niveau de la recette. Hop. On verra au goût. On vous dira. Voilà, je vais finir la cuisson et puis ensuite, alors on a lancé aussi les œufs à la coque, donc avec l'appareil de chez Lidl, ça va tout seul. C'est lui qui gère le temps de cuisson et tout, pas besoin de faire attention. Greg est en train de faire la petite tartinade pour aller avec les blinis. Du coup, ben, les yaourts, je les fais pas, on va manger la Charlotte. Et je vais faire la petite assiette avec les fruits. Ouf, zut. On va pouvoir bruncher. Alors on a un petit peu improvisé avec ce que j'avais à la maison. Comme je vous ai dit, il y a la Charlotte qui va faire office de dessert entre guillemets. En fait j'aime bien du salé et du sucré. Les petits blinis, franchement ouais, ils ont l'air d'être bien. On va voir. Donc avec la petite tartinade, la petite rillette de... Alors c'est pas du saumon. C'est de la truite fumée que Greg avait fait. On l'a juste mélangé avec un petit peu de sel, de poivre. Vraiment pas beaucoup de sel parce que c'est déjà salé puisque c'est fumé. Et du yaourt grec. Voilà. Même les herbes, j'en ai pas mis parce que Greg avait déjà mis des herbes sur le dessus. Puis les œufs sont bien cuits. Un petit peu de fruits et un petit jus d'orange. Et l'assiette en fait c'est pour mettre la part de Charlotte. Donc comme je vous ai dit, j'ai un peu improvisé avec ce que j'avais à la maison. Les œufs j'en avais, j'ai toujours de quoi faire. Voilà, je commençais un petit peu à être un petit peu à court d'idées. Donc si vous avez des idées, je suis preneuse pour des petits brunchs comme ça. En fait des trucs qui vont vite, vous voyez, pas des grosses préparations. Voilà, je donne juste des trucs qui vont assez vite comme ça.
J'ai pas envie de passer tout le mois dimanche matin. Voilà, on fait un brunch pour pouvoir justement gagner du temps. Donc voilà, mais c'est vrai qu'à la force on aime bien changer aussi. Bon allez, on va manger. Puis ensuite il va falloir débarrasser, puis ranger. Et après, comme je vous ai dit, on ira... Bah peut-être tu vas peut-être te reposer un petit peu avant, ou tu préfères y aller tout de suite et te reposer après? Je me repose avant et puis donc voilà, après bah, soit ça sera... Soit on y va et... Ouais, c'est ça. Ouais, il faut mieux peut-être y aller tout de suite et comme ça il n'y a personne. Parce qu'après il y a du monde en fait. Bon allez, on verra ça après manger. On s'est reposé un tout petit peu. On a continué à regarder la maison avec les clés là. Oui, toi tu t'es endormi toi un petit peu. Un peu même beaucoup. Oui. Mais ouais, donc du coup on continuera après. Là on va aller faire notre petit tour à Famille Flora. Et après on finira la soirée comme ça je pense. L'après-midi comme ça. Je joue un petit peu. Ah tu veux jouer? En rentrant je joue un petit peu. Oui. Si tu veux. Bon allez. Bon allez j'y vais, on y va. On va aller faire son petit tour, on n'en a pas pour longtemps. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de monde. Mais bon on est dimanche, il fait beau donc peut-être que les gens sont partis promener plutôt que d'aller s'enfermer dans un magasin comme on va le faire. Hein. Mais quoi qu'il caille. Puis ça, puis il faut qu'on aille promener Marley aussi. Ouais. Tu peux plus. Bon allez, je vais me couvrir. Et tu peux plus enregistrer. En fait je suis bien là, devant la cheminée. Mais bon, il faut que j'y aille parce qu'autrement on n'aura pas le temps cette semaine. Et puis voilà, je voudrais que ça soit fait. Puis Greg a plus de parfum. Et il sait pas vivre sans parfum. Je pense que c'est l'imitation d'Olympus, je pense. Et puis, on a acheté un gros nanas pour Marley. Un big nanas. Attention, doucement, doucement, Brutus. Doucement, mais oui. Oh, regarde, regarde. Oh, ça, c'est du nanas, ça. Oh, c'est pour qui, ça? D'habitude, on lui prend des petits. Là, il y en avait des gros, donc on a pris un gros. Il y a encore un kit ici. Hein, gare. Eh, gros, il va. Oh, regarde, c'est quoi ça? C'est pour qui? Tu peux prendre les grosses potes. Regarde, il fait... c'est beau ça. En fait, c'est des os qui sont spéciales pour... voilà, qu'on peut leur donner. Et ils sont comme fumés. Je trouve qu'ils sentent le jambon fumé quand ils mangent. J'ai acheté des petites graines pour mon petit rouge-gorge qui était venu à la maison. Je vais lui en mettre, on sait jamais si... Hein? Il tue à la trace. Hein. Est-ce qu'il va savoir le prendre? Il est énorme. Je peux pas. Vas-y, bonjour. Et puis du coup, ben, j'ai pris juste de quoi mettre ma petite compo. Alors c'est pour mettre juste sur la table, hein, donc c'est vraiment un tout petit truc. J'ai pris des pensées orange dans les mêmes couleurs et j'ai pris ça. Il y a 2 fleurs en fait dedans. J'ai payé 99 centimes. Alors je sais pas les fleurs qui sont dedans. Mais voilà, il fallait pas un trop gros truc parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dedans. Et j'ai repris aussi pour changer sur ma table dans ma soupière. Ça commençait à être un petit peu... Donc j'ai pris ça. Je me suis dit que ça pourra rester même pour l'hiver quoi en fait. Et j'ai pris une pensée. Alors je sais vraiment que c'est pas des plantes d'intérieur. Hein. C'est juste... c'est juste que voilà... Il a réussi à le prendre.
Voilà, c'est juste que il n'y avait pas de plantes avec des petites fleurs pour mettre à l'intérieur et je voulais des petites fleurs un peu dans les tons orange pour pouvoir suivre un petit peu dans l'intonation. Comme je vous ai dit, cette soupière là avec les plantes, je voudrais vraiment changer en fonction des saisons. Donc au pire, si elle tient pas avec la chaleur de la cheminée, au mois de décembre, quand je mettrai ma déco de Noël, je vais mettre autre chose qu'en fait. Ah, bah bon allez, on va se déshabiller. Est-ce qu'on va prendre Marley tout de suite ou non? Non, je vais tout à l'heure. Tu iras tout à l'heure? Ouais, c'est pas grave. Ouais. Par contre, moi tout à l'heure, je viens pas avec toi. Hein. Quand il fait noir, qu'il fait trop froid, je reste à la maison. Ah, tu vas pouvoir en mettre dans leurs petits trucs, chérie, les petites graines. Dans ma petite mangeoire à oiseaux là. On en a mis un petit peu dans la mangeoire. Par contre, il y avait un de ces mondes. Oh, franchement, on était à la queue leu quoi en fait, tellement qu'il y avait du monde. C'était même un peu anxiogène quoi en fait. C'était vraiment blindé. Alors je sais qu'il n'y a plus de jauge et tout, hein, mais là franchement, en fait il y avait beaucoup de gens qui venaient pour la Toussaint déjà. Il y avait du monde. C'était... On pouvait même pas trop regarder et tout, tellement qu'il y avait... on a pris ce qu'il nous fallait, on est parti quoi en fait. Mais malgré ça, on a mis du temps parce que tellement qu'il y avait du monde. On était obligé de suivre le mouvement en fait. Donc... Greg vient de rentrer du bois, on va recharger un petit peu la cheminée. On est bien à la maison. Il fait bon. On est en train de regarder... Alors je dis à la française, hein, mais... La maison avec les clés. C'est quoi le titre exact? Lock and Key. Franchement, la saison 2, elle est aussi bien que la première. Elle est prenante. Bof, t'aimes pas trop toi? Là, ouais, ça commence. Mais les autres, non, au début. Bon. Je suis en train de préparer, je sais pas si vous avez entendu. Il dit que là maintenant ça commence à le prendre, mais tout depuis le début, voilà. Enfin, moi j'ai bien aimé. Alors, je suis en train de préparer les camemberts du coup que je vais faire au four pour ce soir. Alors, je fais un petit creux à l'intérieur, vous voyez, avec le couteau. Je l'enlève et je mets un petit peu de vin blanc et je vais mettre un petit peu d'oignon déshydraté et puis des herbes à salade. Vous voyez les herbes de chez Lidl là? Il a sorti le fromage. T'as lâché ton os? Voilà, je vais remettre le petit chapeau sans trop appuyer pour pas trop faire couler le vin. Ce que j'ai mis dedans, on vient refermer et on enfourne dans le four préchauffé. Alors il faut bien le faire pour avoir un bon camembert qui coule bien, il faut bien le laisser un moment. Hein. Au moins un bon 20 minutes quoi en fait. C'est pour ça que je le mets maintenant. Puis alors on va manger ça comme ça avec de la baguette. Ça ira très très bien. Hop, mettre ça sur une plaque. Et je vais faire le deuxième. Je rigole parce qu'il y en a un qui a chaud. En fait, cheminée plus four, tout est fermé parce que là on a fermé. Oh bah non, le volet de la salle de la cuisine est encore ouvert. Mais voilà, donc du coup, bah, la chaleur, c'est ça qui fait chaud là. On va manger. Mais c'est vrai que mon four, comme il est grand, dès qu'on le fait aller, ben voilà, ça monte en température. On est à l'épisode, déjà, hein, l'épisode 6 de la série. On l'a commencé hier. Allez, non Marley. Du coup, le fromage. Alors j'en ai fait un nature et un du coup avec les petites herbes. Voilà, c'est tout fondu à l'intérieur. On va prendre ça et le mettre sur une petite tartine. Tout ça devant la télé. Bon allez, moi sur ce, je vais vous laisser. Puis je vais vous dire à demain du coup pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?